Salut à toi, c'est Chinois de Botirigans. Je suis toujours avec Simon. Salut. À la salle du temps. On a fait une série de vidéos sur comment envoyer des coups en avançant, en reculant et en étant statique. J'ai mis les 3 façons de faire un crochet, une vidéo que j'ai déjà mis en place, que tu peux voir dès maintenant. Et maintenant, ça va être les 3 façons d'envoyer un hypercut, c'est-à-dire d'envoyer un hypercut en étant statique, d'envoyer un hypercut en avançant et envoyer un hypercut en reculant. Donc, on va commencer par le statique. Pour le statique, la chose, si par exemple tu es un boxeur qui a une grande allonge, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu combats contre des adversaires qui sont plus petits que toi, une chose très importante à te dire, c'est que pense vraiment à avoir un bon jab. C'est-à-dire que la base, c'est vraiment d'avoir un bon jab pour éviter que ton adversaire rentre dans ta garde. Après, la chose qu'il faut te dire, c'est que dès que ton adversaire passe ton jab, c'est-à-dire que là, il est bon, mais dès que ton adversaire passe ton jab, c'est-à-dire qu'il rentre là, tu peux assommer ton hypercut direct. C'est-à-dire ça, dès qu'il rentre, boum, envoie ton hypercut. Et en général, ton adversaire, lorsqu'il va rentrer sur toi, il va forcément faire une petite mise en avant, quoi. Ça te permettra de, dès qu'il arrive, pam. Après, la combinaison ultime, je vais pas dire, c'est un grand mot ultime, mais la combinaison de base, lorsque tu es grand, académique, c'est que ton adversaire rentre dans toi par hypercut, crochet, et après tu te bats. C'est-à-dire que tu arrives, ton adversaire il est là face à toi, tac, pam, pam. On peut le faire, vas-y, je vais faire le plus petit, fais-le bien, tac, tac. Voilà, tac, je vais faire sur toi, papa, pam, pam. Et après partir, direct. Dès que tu envoies ton crochet, pam, et tu pars. Surtout, je voulais rajouter un truc. Vraiment, comme dit le Chinois, hein, vous devez être là, mais prêt à la contre-attaque. Hein. Vraiment, vous regardez ce qui se passe pour... là, vous envoyez la hanche. Là, c'est vraiment ça. L'épaule est vraiment engagée pour aller chercher le menton. Vraiment, pour que ça rentre, là, transfert du poids du corps. Ici, je suis sur la plante des pieds et là, je suis là. Mais vraiment, le métronome, c'est le direct du bras avant pour savoir où je suis. Là. Et là, je suis là, je suis assez vif. Là, vraiment, soyez, vous voyez vraiment la distance. Soyez vraiment vif, à l'affût, et dès que ça touche. Et là, vous rentrez. Au bon moment, vous rentrez. Vous engagez vraiment votre épaule pour protéger de l'autre côté. La chose importante, ouais, épaule. Partez pas de là. Hein. Ne partez pas de là pour envoyer. Là, je suis vraiment. C'est moi qui va chercher ça. C'est moi qui va chercher le poids avant d'envoyer. C'est vraiment ça. Bam. Voilà. Si je suis vraiment en face, il part de là. 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 Il part de là. Si vraiment j'armé, bam. Voilà, maintenant on va parler de comment envoyer comment envoyer un hypercut en reculant. Donc le but, tu peux effectuer ce genre de mouvement, c'est-à-dire que avec ta jambe avant, tu pousses vers l'arrière et en fait tu effectues une sorte de rotation de ton corps avec ton appui arrière. C'est-à-dire que tu effectues ce genre de rotation et en fait ça te permettra ensuite d'avoir ton poids sur la jambe avant et ensuite envoyer ton hypercut. C'est-à-dire que tu es là, hop, pouf. C'est-à-dire que le but là, à proprement dit, c'est pour avoir une attitude comme ça, c'est de jouer avec ton adversaire. C'est-à-dire que ton adversaire est face à toi et tu as ton jab, tu as ton jab et tu t'amuses avec ton adversaire. C'est-à-dire que tac, et en fait le but c'est, quand tu t'amuses comme ça, c'est que tu souhaites que ton adversaire avance sur toi. Après, il y a d'autres façons, tu peux être aussi bien comme ça. Et dès que ton adversaire fonce sur toi, tac, tac, hop, hop, hop. La chose importante, c'est le 2 temps, c'est-à-dire 2 temps, pam, il se fait rapidement, c'est pas parce que là tu perds toute la puissance. Il y a l'hypercut en reculant, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, il y a l'hypercut en reculant, où là qui est vraiment plus précis, où j'ai étudié mon adversaire, je l'ai vu déjà 2-3 fois reculer, et dès qu'il va avancer, avec une prise d'appui, avec ma prise d'appui, j'aurais reculé. Là, ok? Là, je le laissais venir, et là. Vas-y. Et là, je suis à distance. Là, il va rentrer, hop. Là, j'ai reculé, hein. La prise d'appui, là. Et après, ensuite, là, j'ai reculé tout droit. Hein. Déjà, j'ai bien vu avec mon appui. Je le remontre une dernière fois. Là. Vous avez vu, hein. Là, prise d'appui sur la jambe arrière pour le bras avant, pour le bras arrière.
Et là, je rejoins l'écart et je suis reparti pour ma distance de bras. Là, en reculant, mais sur le côté. On va reculer sur. Voilà, exactement. Ah ouais. Là, j'arrive, je m'empale sur ton adversaire. Je voyais pas Ah ouais, tu voyais pas le délire. Mais regarde, là, je suis là, je cherche le corps à corps. Là, toi, tu me laisses ton poing et ton corps il part. Ouais. Tu vois? Après, c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que c'est des choses que je faisais pas forcément. Moi, mais rire. Mais En demi-finale championnat de France. c'est un petit boxeur Un de notre petit club. boxeur de notre club. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Franchement, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est très technique. C'est hein, vraiment assez intéressant. Vraiment. Mais après, ça c'est un truc, faut direct penser à mettre un crochet par la suite. C'est vraiment un truc. Vraiment. Direct après. Voilà, soit là, je finis Voilà. crochet. Là, je peux très bien finir crochet. Là. Vu qu'on parlait de percute, j'étais vraiment sur le. Vas-y, avance. Là, attends, là j'avance pour dire qu'il y a les directs. Et là. Je peux partir et j'ai toujours ma distance de bras. Surtout pour vos hypercutes, n'oubliez pas de vous protéger votre menton avec L'épaule. vos épaules. Vraiment engagement de C'est l'épaule. ça. Engagement de l'épaule au maximum pour protéger au minimum le menton. Mm. Et là sur le côté, on va le faire sur le côté. Là donc pareil, toujours le métronome pour garder la distance. Là, et là ça va avancer, hop, et je suis sur le côté. J'ai déplacé les deux appuis. Là, et là. Et je me retrouve sur le côté. Et limite, je pourrais même faire une action sur le côté. Là. Là, je me retrouve sur le côté. Un peu en semi. Un déplacement partiel. Voilà, dépendance partielle, je connais pas trop les termes. Et c'est simplement tac, prise d'appui vers l'arrière et bam, direct. Après, c'est pas en deux temps, faut pas compter 3 secondes pour envoyer ton coup, c'est super rapide quoi. C'est dès que tu fais ta prise d'appui avec ton pas de retrait, tu tapes direct. Sinon le gain de force n'est plus là quoi. C'est vraiment ça. Donc là ton adversaire arrive, bam, direct. Ça c'est vraiment plus quand tu es de grande taille. Ensuite on va voir en avançant. En avançant, très, très dangereux de mettre l'hypercute en avançant. Exact. Parce qu'il y a tout ce qui est crochet et tout. Donc en avançant, faut que je sois au corps à corps. Forcément, faut que je sois un peu au corps à corps. Là je suis là. Et là donc, là j'ai avancé, j'ai été au corps à corps là. Là mais j'hypercute. Je peux aller chercher derrière les coudes. Là on hypercute. Mais souvent je perds de la vitesse. Donc prise d'appui, je suis sur les appuis et de temps en temps faire comme Chinois fait, des prises sur les côtés pour reprendre un peu de la vitesse sur mes hanches et sur mes poings. Et comme il dit, il faut aller sur les flancs. C'est-à-dire aller sur les flancs, c'est aller comme ça. Voilà, un peu en oblique. Voilà, aller en oblique pour aller chercher hop, Sur les flancs. à réarmer. Ouais. À réarmer. Des fois, pas besoin de partir trop loin. Des fois, si on peut vraiment rester sur l'axe de l'adversaire, vas-y, tu vas le faire, tu vas montrer un peu plus. Parce que c'est des spécialités. Ça c'est comme ça, hop. Hop. Après la chose aussi intéressante c'est si tu veux bien frapper au corps, ne frappe pas avec les poings comme ça, frappe avec les poings comme ça, tes gants, tu auras plus de facilité à aller dans le plexus de ton adversaire. Après il y a une chose intéressante aussi que tu peux faire, c'est en étant loin de ton adversaire, c'est lorsqu'il t'envoie ton jab. Par contre ça c'est un truc travaillé, c'est-à-dire que c'est pas, tu te jettes pas comme un fou furieux, c'est vraiment, tu as le temps de chasser les coups et c'est à ce moment-là, après ça reste toujours dangereux parce que tu peux toujours te prendre un coup, mais il faut que tu calcules le tempo de ton adversaire, la distance ou autre, et lorsque tu as assez chassé, tu rentres. C'est tac, bam, c'est pas un truc qui se fait direct, ou si tu te fais direct, c'est vraiment que tu connais ton adversaire ou vraiment que tu es sûr de toi, et tac, tac, hop, boum. Voilà, ça ouais. Tout en oubliant, je reste pas à l'intérieur. Voilà, Parce que là, j'envoie l'hypercute, tu te barres direct. je renvoie l'hypercute, il peut avoir un crochet qui arrive là, ou s'il a ton adversaire qui arrive là, et a bien suivi justement ce crochet qui ferait mal. Voilà, exact. Qui ferait mal si je perds un peu. Ce genre de de temps. mouvement c'est vraiment rapide, hein, C'est vraiment rapide Bam. et je sors. et tu sors. Après tu peux aussi terminer comme ça, Rapide. bam, et bam. Voilà. Ou soit avancer sur 2 appuis. Là, vas-y, tu le fais. Là, boum, boum. Et finir avec des crochets Avec et faire crosses, une série. des Et crosses, faire une série. des crosses, mais bon voilà. Donc voilà, c'est à peu près la chose. L'hypercute, coup super dangereux, fais attention lorsque tu envoies un hypercute, surtout si tu es plus petit que ton adversaire. Fonce pas dans l'art de ton... En tout cas, calcule le tempo, calcule comment réagit ton adversaire et surtout protège-toi au mieux quoi. C'est-à-dire que quand tu envoies ton crochet, protège-toi là
sois un peu en biais, quand tu envoies ton crochet. C'est-à-dire que là, tu es protégé là. Engage ton épaule quand tu Engage envoies ton épaule aussi. Parce que s'il peut avoir des loupés ou l'adversaire t'a vu, il peut avoir des crochets, des retours Exact. ici. Donc au moins on a l'épaule protégée, quitte à avoir pas la tempe découverte. Exact. Mais c'est une prise de risque. Et les talons levés, comme ça tu as moins de prise d'appui et tu as plus de possibilités à bien engager ton corps. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rican, il y aura d'autres vidéos à venir, beaucoup d'autres vidéos à venir. Ça nous permet de nous soutenir et de nous motiver à faire d'autres vidéos. N'hésite pas à liker la vidéo. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rican pour soutenir cette communauté. Et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Salut.